Salut à tous, c'est Sylvain et je voulais commencer cette vidéo en vous disant un grand merci car vous êtes dorénavant 2300 à suivre nos pronos sur la chaîne YouTube de Rue des Joueurs. Donc nous sommes de plus en plus et c'est grâce à vous. Donc encore un grand merci. Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 23 octobre. Donc vous avez déjà, si vous suivez la chaîne, vu ma précédente vidéo pour les combinés des matchs de Ligue des Champions pour ce soir. Donc c'est un combiné à 13 que vous pouvez retrouver sur la chaîne pour ce soir. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau combiné sur les matchs de jeudi et la Ligue Europa. Donc comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, la Ligue Europa et les matchs du jeudi, c'est souvent beaucoup de douilles, beaucoup d'argent perdu, beaucoup de surprises. Donc j'ai une petite technique pour essayer de sortir un petit peu des paris gagnants. Donc moi ce que j'aime bien faire sur la Ligue Europa, c'est de vraiment chercher des équipes qui sont solides à domicile. La Ligue Europa, c'est souvent des matchs en milieu de semaine. C'est souvent des déplacements dans des pays parfois un peu exotiques, sur des stades où on n'a pas l'habitude d'aller. Donc je pense que la meilleure façon de bien s'en sortir, c'est de jouer sur des équipes qui sont dominantes à domicile, qui ont quand même de belles cotes et qui peuvent offrir de belles values. Donc c'est ce que j'avais essayé de faire la dernière fois et on avait passé tous ensemble un combiné à 3,30 avec les victoires du Zénith Saint-Pétersbourg et des Glasgow Rangers. Donc j'espère que vous nous suiviez déjà. Donc pour le combiné d'aujourd'hui, donc deux nouveaux matchs. Donc le premier match, c'est Beşiktaş contre Genk. Donc vous l'avez compris avec ce que je viens de dire. Donc une victoire du Beşiktaş à 2,13 pour moi. Donc c'est un choix qui peut paraître éventuellement un peu surprenant si on regarde l'état de forme des deux équipes. On a les Turcs du Beşiktaş qui restent sur seulement une victoire sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont fait, donc en championnat, ils restent sur un 2-2 à Konyaspor et ce week-end, ils ont perdu 2-0 à Izmir. Ensuite, donc en face, on a Genk, donc qui sont eux pour le coup, qui ont l'air plutôt en bonne forme. Une défaite seulement cette saison et 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais, donc, comme je viens de le dire, ce qu'il faut regarder, c'est avant tout la forme à domicile et au niveau européen. Donc, Beşiktaş, c'est une victoire en 5 matchs, mais cette victoire, elle était à domicile. À domicile, ils sont dans une dynamique vraiment complètement différente. Ils sont sur 5 victoires consécutives en marquant au moins 2 buts. Et à l'inverse, Genk, au niveau des déplacements européens, ça a assez mal commencé puisque dans ce groupe, ils ont perdu à Sarpsborg 3-1. Donc c'est un match qui a lieu dans le groupe I de la Ligue Europa qui est très serré. Sur les 4 matchs qui ont déjà eu lieu, on n'a eu que des victoires à domicile. Donc les points à domicile vont être chers, c'est ceux-là qu'il faut prendre. L'équipe qui va gagner à l'extérieur va faire la différence. Donc les équipes vont vraiment être concentrées à faire les points à domicile. Et dans ce cadre-là, moi je vois une victoire du Beşiktaş à 2-13. Donc dans le même ordre d'idée, le deuxième match, ce sera la victoire de Copenhague contre le Slavia Prague avec une très très belle cote, très value à mon sens, à 2,53. Donc Copenhague, ils sont sur une série de 5 victoires consécutives à domicile en marquant au moins 2 buts. Au niveau européen, ils sont seulement à une défaite à domicile sur les 11 derniers matchs. Donc c'était une défaite la saison dernière contre l'Atlético Madrid, mais c'est quand même très très solide. Sur ce début de Ligue Europa à la maison, ils ont fait match nul contre le Zénith 1-1. Le Zénith qui est quand même un grand nom européen. Et Copenhague, ils ont été s'imposer à Bordeaux 2-1. Donc en face, le Slavia Prague, donc c'est l'inverse. Historiquement, c'est une équipe qui se déplace très très mal au niveau européen. C'est une victoire sur les 16 derniers déplacements. Donc là, sur cette début de compétition, ils ont gagné 1-0 contre Bordeaux, mais ils se sont déplacés au Zénith et ils ont perdu malgré un bon match. Donc pour toutes ces raisons, ça semble vraiment value à 2,53 de jouer la victoire de Copenhague.
Donc si vous jouez les deux équipes en combiné, donc la victoire du Beşiktaş à 2,13 plus la victoire de Copenhague à 2,53, vous obtenez une cote assez énorme à 5,39. Et cette cote, donc je vous propose de la jouer sur Unibet. Donc si vous misez 100 euros, vous pouvez gagner jusqu'à 539 euros. Et donc mieux encore, pour tous les joueurs qui viennent de Rue des Joueurs, sur Unibet, vous allez avoir un bonus exclusif de 110 euros, c'est-à-dire un bonus que vous n'allez trouver que chez nous. Donc en clair, vous misez 100, si le pari est gagnant, vous gagnez 539 euros, si le pari est perdant, vous récupérez 110 euros de bonus. Et mieux encore, si vous devenez membre Gold du club VIP RDJ, vous pouvez récupérer un bonus de 130 euros. Donc pour rappel, pour devenir membre Gold, c'est 59 euros par an. Donc c'est moins de 5 euros par mois. Et vous récupérez en plus 20 euros de tickets premium. Donc je vous laisse faire les calculs. Vous payez 59 euros à l'année et vous récupérez déjà 20 euros de tickets premium et 20 euros de bonus supplémentaires chez Unibet. Donc vous payez 59 euros et vous en récupérez déjà 40. Alors donc pour finir avec le combiné, donc j'aimerais vous parler d'une option que j'aime bien, que les joueurs ne pensent pas souvent à utiliser, c'est le DronoBet. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le DronoBet, c'est-à-dire que le résultat ne prend pas en compte le match nul. Donc si vous prenez par exemple Beşiktaş en DronoBet, la cote est à 1,45. Donc le pari est gagnant si Beşiktaş l'emporte. Vous êtes remboursé en cas de match nul, donc le pari est validé à une cote de 1 et vous perdez seulement si Beşiktaş perd le match. Donc si vous prenez ce combiné avec Beşiktaş en DronoBet et Copenhague en DronoBet pour limiter les risques, vous avez encore une très belle cote de 2,39. C'est-à-dire que vous pouvez remporter 239 euros en misant 100 euros. Donc vous avez le choix, soit vous prenez les deux équipes en sec, les deux équipes en DronoBet, vous pouvez prendre une équipe en sec et une équipe en DronoBet, c'est à vous de voir un petit peu le risque que vous souhaitez prendre. Alors pour finir cette vidéo, un dernier petit mot, donc on va quand même pas se quitter sans parler un petit peu des matchs des clubs français. Donc 3 matchs. Bordeaux qui se déplace sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg. Donc on voit arriver le match très compliqué pour les Girondins. Le Zénith invaincu en 9 matchs à la maison cette saison, alors que Bordeaux n'a remporté qu'une victoire à l'extérieur en 7 matchs. Sur ces 7 matchs, il y a 5 matchs où ils n'ont pas marqué. Et ils sont quand même bien inférieurs. Donc moi je dirais une victoire tranquille du Zénith à 1,75. Deuxième match, l'Olympique de Marseille qui reçoit la Lazio au stade Vélodrome. Donc les Marseillais qui sont arrivés en finale de cette Ligue Europa l'année dernière. Un petit peu de mal au démarrage puisqu'ils ont perdu contre Francfort 2-1 à domicile dans un match un peu spécial avec le huis clos, un but encaissé dans les arrêts de jeu. Ils avaient l'air bien partis à Limassol, ils menaient 2-0 et ils se sont fait reprendre de partout. Donc un seul point après 2 matchs. S'ils veulent poursuivre dans cette compétition, il va falloir réagir et prendre les points contre la Lazio. C'est important, il manque de points, ils sont à domicile, c'est le moment d'aller les chercher. Ils vont avoir le retour de Thauvin pour ce match. Donc même si en face la Lazio c'est assez fort, ils ont Immobilier qui marque beaucoup de buts, mais on a vu que ils pouvaient prendre le bouillon. Ils l'ont fait contre Francfort, ils ont lourdement perdu contre Francfort. Donc Marseille, ils peuvent les prendre, ils peuvent les battre. Donc même si c'est ambitieux, on va tenter la victoire de l'OM avec une cote à 1,95. Dernier match des clubs français, donc le Stade Rennais qui reçoit le Dynamo Kiev. Donc encore un match pas facile, le Dynamo Kiev, un grand nom européen qui a l'habitude des grandes compétitions. Les Rennais qui sont quand même assez irréguliers, ne serait-ce qu'on l'a vu sur le match de ce week-end, ils font 1 contre Saint-Etienne, mais ils ont eu des occasions pour plier le match. Il y a un penalty de raté de Ben Arfa en deuxième mi-temps, donc ils ont du mal et on les voit galérer contre le Dynamo. On voit pas mieux qu'un match nul, donc moi je mise sur le match nul entre Rennes et le Dynamo Kiev à une cote de 3,10.
Voilà, donc c'était les analyses pour la Ligue Europa. Donc je vous rappelle rapidement le combiné. Donc victoire de Beşiktaş plus victoire de Copenhague, énorme cote à 5,39 à jouer sur Unibet. Donc merci à vous, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas, vous me mettez un pouce bleu, vous parlez de la chaîne autour de vous, vous partagez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos pronostics, vos avis, vos doutes, je réponds à toutes les questions. Et si vous voulez faire d'autres pronos, rejoignez-nous sur le site de Rue des Joueurs, vous avez les fiches match où vous pouvez trouver des conseils, les compos et tout ce dont vous avez besoin pour faire de bons paris. Donc on en reparle en commentaire. C'était Sylvain, merci les gars et à bientôt.